Bonjour Valérie Gomez-Bassac. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes députée LREM du Var et porte-parole de La République En Marche. 40 000 manifestants de moins dans toute la France que samedi dernier. Est-ce que vous pensez que ce mouvement est en train de s'essouffler, que ça va peut-être s'arrêter comme cela petit à petit ou pas du tout ? Eh bien, écoutez, en tout cas, je l'espère. Donc, c'est vrai que là, les chiffres montrent bien qu'il y a quand même moins de mobilisation, une mobilisation beaucoup moins importante, mais qui est toujours là. Alors, je ne m'en réjouis pas, mais je vois également que dans le même temps, il y a beaucoup plus de personnes qui se font vacciner. Donc, j'espère que cela va aller dans le bon sens pour l'intérêt de tous. Et puis, on voit également que c'est un mouvement qui commence à changer, qui se politise de plus en plus. Donc, c'est pas ce que recherchaient, je pense, les citoyens au départ. Oui, tout de même, 175 000 personnes, ça n'est pas rien, avec des profils très différents et dont certaines inquiétudes sont légitimes. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc des profils très différents. D'ailleurs, vous l'avez bien dit en présentation, c'est-à-dire des personnes qui représentent les Gilets jaunes, des mouvements politiques souvent extrémistes également, et puis des citoyens classiques, je dirais, qui ne sont pas politisés. Donc c'est vrai que ce sont des personnes vraiment différentes, et il faut continuer, nous en tant que politiques, à sensibiliser et montrer que ce n'est pas le moment de s'opposer les uns aux autres, qu'il y a un taux de contamination qui est de plus en plus important. Il faut faire attention. On n'a pas envie de reconfiner. Personne n'a envie de revivre les mois passés. Et donc aujourd'hui, la vaccination reste la seule issue et l'issue la plus souhaitable. Et le pass sanitaire, c'est une des alternatives. Donc il faut vraiment le voir comme un accès à la liberté et non pas une atteinte à la liberté. Maintenant, comme vous le dites, oui, il y a des inquiétudes légitimes. Moi, je peux entendre les inquiétudes par rapport aux enfants, par exemple. Mais encore une fois, moi, ce que je souhaite pour nos enfants, c'est qu'ils puissent vivre une rentrée à peu près normale. Donc, encore une fois, s'opposer par principe, c'est dommage. En tant que politique, il faut continuer, nous, à faire de la pédagogie, mais c'est surtout aux scientifiques, aux médecins traitants, etc., de nous soutenir en ce sens pour qu'on se sorte de cette crise. Alors vous parlez de la rentrée, je vais saisir la balle au bon puisque Jean-Michel Blanquer donne une interview au Journal du Dimanche ce matin. Alors sur la question du pass sanitaire par exemple, il n'y aura pas de pass sanitaire, dit-il, ni pour les élèves, ni pour les parents, ni pour les enseignants. Les élèves non vaccinés participeront aux sorties scolaires. Bon, on se dit quand même que le pass sanitaire n'a pas forcément davantage de raison d'être dans d'autres lieux. S'il n'est pas nécessaire à l'école, pour tous ces publics, pourquoi le serait-il ailleurs ? C'est toujours une histoire d'équilibre, c'est-à-dire bien sûr qu'il serait souhaitable qu'il soit également dans les écoles, mais il y a une priorité au-dessus de cela, c'est l'école, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il n'y ait plus de coupure pour nos enfants et qu'ils puissent suivre leur rythme scolaire de manière la plus normale possible. Donc si le pass sanitaire n'est pas imposé à la rentrée scolaire, eh bien forcément il y aura d'autres décisions qui seront prises et on continuera sur les gestes barrières, et puis lorsqu'il y aura des cas contacts, d'autres mesures seront prises, etc., etc. Mais tout ça crée une certaine confusion tout de même, la multiplicité des mesures, la multiplicité des cas, les différences d'un lieu à l'autre. On peut pas vouloir d'un côté des mesures les plus proches possibles du territoire, les plus proches possibles de la réalité, etc., et d'un autre côté dire que ça crée de la confusion. Donc oui, il y a du cas par cas, mais je pense que c'est vraiment nécessaire, comme on l'a fait dans certains secteurs économiques ou autres, et je pense que c'est nécessaire. Mais ce que l'on entend, Valérie Gomez-Bassac, c'est que vous craignez la récupération de ce mouvement anti-pass sanitaire par certains de ses participants. C'est ça, qui ont aussi des objectifs politiques. Bon, on la craint pas, il y a déjà une récupération politique depuis le début de ce mouvement. Mais bon, j'ai pas envie de m'arrêter à ça. C'est-à-dire que dans les personnes qui manifestent, encore une fois, il y a des personnes qui ont des craintes légitimes, et c'est sur celles-là, je pense qu'il faut vraiment dialoguer, instaurer une confiance et essayer vraiment de montrer que c'est la solution la plus souhaitable. Et puis, ce n'est pas qu'en France, c'est encore une fois, c'est une épidémie mondiale, et chaque chef d'État et chaque gouvernement essaie de faire au mieux pour essayer de sortir de cette crise sanitaire. Ouais. Qu'est-ce qui explique, selon vous, les dérives qu'on a vues dans certains cortèges, sur certaines pancartes, certains slogans, des références aux nazis, à la collaboration, des sous-entendus, tout ça, ça vient d'où, d'après vous ? C'est partie intégrante de ce mouvement ou c'est vraiment à la marge ?
Bon, encore une fois, on parle d'un nombre de manifestants qui est pour l'instant pas trop important et j'espère qu'il restera pas important d'ailleurs. Oui, c'est à la marge, il y a une récupération politique et voilà, et elle s'exprime à travers des slogans qui ne sont plus du tout des slogans liés à la santé, mais des slogans liés aux politiques. Donc on voit bien qu'il y a une récupération lorsqu'on s'en prend au chef de l'État ou lorsqu'on s'en prend au gouvernement. C'est pas pour des intérêts sanitaires ou autres, mais uniquement à des fins politiques. Donc c'est dommage et je trouve que le moment est vraiment très mal choisi et on est dans un contexte encore une fois difficile au niveau social, difficile au niveau sanitaire, difficile au niveau économique. Faire de la récupération politique de cette façon-là, je trouve ça très malsain en fait. Et voilà, et c'est pas l'intérêt général qui prime, ce n'est pas l'intérêt des individus, mais l'intérêt de quelques-uns. Et c'est regrettable. Mais encore une fois, je ne mélange pas tous les manifestants. Pour certains, il y a des craintes légitimes. Pour certains professionnels, ils ne voient pas pourquoi eux sont soumis à l'obligation vaccinale et d'autres non. Donc tout ça, en revanche, je peux vraiment l'entendre, mais bon, il y a une minorité qui est dans la défiance, la suspicion, et c'est ça qui crée ce type de mouvement. Mais encore une fois, à chaque politique aussi de prendre ses responsabilités et ceux qui enveniment la situation, mais je trouve ça bien regrettable.